Mesdames et messieurs, bienvenue à ce point de presse hebdomadaire de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Je commence ce point de presse par les activités de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Aïchatou Mindaoulou, qui a rencontré le vendredi 21 novembre le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, dans le cadre de sa mission de bons offices. Le même jour, la représentante spéciale a rencontré le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, M. Charles Dibi Kofi. Les deux personnalités ont discuté de la coopération entre leurs deux institutions en vue d'une élection présidentielle apaisée. Le mercredi 18 novembre, la représentante spéciale a reçu le groupe des ambassadeurs africains accrédités en Côte d'Ivoire au siège de l'ONUCI. Cette rencontre a permis de passer notamment en revue tous les aspects de la mise en œuvre du mandat de la mission onusienne en Côte d'Ivoire. Les échanges ont aussi porté sur la situation sociopolitique, les questions d'ordre sécuritaire et les avancées du processus électoral. La numéro 1 de la mission onusienne a reçu, mardi 25 novembre, une délégation du groupe des organisations féminines œuvrant pour l'égalité hommes-femmes, conduite par son porte-parole, Mme Rachel Gogwa. Cette rencontre s'est inscrite, entre autres, dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes qui a démarré le 25 novembre. La représentante spéciale a également rencontré les membres du Congrès panafricain pour la justice et la liberté des peuples, le COJEP, le 21 novembre. M. Yuambi, qui conduisait une délégation de 7 membres, a dit avoir expliqué et sollicité au cours de cette rencontre l'aide de l'ONUCI pour le lancement prochain de leur charte pour la paix et la réconciliation. Le 18 novembre, Mme Mindaoulou a échangé avec la présidente du Renouveau pour la paix et la concorde, Mme Henriette Lagou, sur la situation sociopolitique et sécuritaire ainsi que sur le processus électoral. La semaine dernière, c'était le 15 novembre, la chef de l'ONUCI a pris part à la commémoration officielle de la Journée nationale de la paix à Yamoussoukro, aux côtés de la ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Mme Anne-Désirée Oloto. La chef de l'ONUCI venait de boucler dans la région la 36e édition des Journées des Nations Unies, qui se sont déroulées du 12 au 14 novembre à Saint-Fra, une ville située à 326 km d'Abidjan, dans la région de la Maraoué. À cette occasion, Mme Mindaoulou a rappelé que les élections ne doivent pas et ne doivent en aucun cas rimer avec la violence. Enfin, je vais terminer le point sur les activités de la représentante spéciale par la visite de courtoisie que le nouveau commandant de la force française de l'opération Licorne, le colonel Nicolas Chabu, lui a rendue le 20 novembre dernier à l'ONUCI. La situation sécuritaire sur l'ensemble du pays qui est relativement calme et sous contrôle. Par ailleurs, durant la quinzaine écoulée, la force de l'ONUCI a effectué au total 2875 patrouilles terrestres et aériennes. Dans le cadre du renforcement de ses capacités, la force de l'ONUCI poursuit ses activités normales d'entraînement et de formation de son personnel à travers des exercices militaires de différentes envergures. Ainsi, le bataillon nigérien effectue en ce moment un exercice de manœuvre mettant en œuvre engins blindés et hélicoptères d'attaque sur l'axe Gagnoa-Agboville. L'exercice militaire a débuté le 26 novembre et prendra fin le 28 novembre, c'est-à-dire demain. Juste à titre de rappel, ces exercices se tiennent dans le cadre du mandat de la protection des civils qu'a conféré le Conseil de sécurité à l'ONUCI dans le cadre de la résolution 2162. Et c'est la raison pour laquelle la force de l'ONUCI doit être en mesure d'intervenir en tout lieu et tout temps. C'est ce qui justifie l'organisation régulière par la force onusienne d'exercices aériens et terrestres. Sur le plan des actions civilo-militaires, les équipes médicales des différents contingents de la force ont prodigué des soins médicaux gratuits au cours de la quinzaine écoulée et distribué 425 500 litres d'eau potable aux populations des localités confrontées à des pénuries d'eau. Maintenant, je vais vous parler des activités de la composante de police de l'ONUCI, UNPOL, qui poursuit son accompagnement à la police et à la gendarmerie ivoirienne, notamment dans les domaines de la protection des populations civiles, l'ordre public, le renforcement des capacités, la réforme et la restructuration, ainsi que dans le domaine du mentorat et de la colocation. Donc, durant les 2 dernières semaines, 2826 patrouilles simples, mixtes et conjointes ont été effectuées sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Quant à la sécurité au niveau des frontières, les forces de sécurité poursuivent leur coopération en continuant d'assurer une veille opérationnelle permanente. En plus, les points focaux de l'unité UNPOL qui sont chargés des questions du genre, des droits de l'homme, de la protection de l'enfance et des personnes vulnérables, ont suivi 13 cas de violation qui ont été rapportés dans les commissariats, les brigades, institutions judiciaires et hôpitaux
les ONG et les plateformes, ainsi qu'auprès des victimes et de leurs familles. UNMAS, dans le cadre du mandat de l'ONUCI, continue d'apporter son soutien technique aux opérations de désarmement et démobilisation sur tout le territoire ivoirien. En soutien aux autorités nationales, le service de lutte anti-mine des Nations Unies rassemble, enregistre, sécurise et élimine les armes et détruit si nécessaire le reste des explosifs de guerre. Concernant l'appui à la réforme du secteur de sécurité que l'on connaît sous le sigle RSS, la division RSS de l'ONUCI a organisé du 24 au 28 novembre à Abidjan, dans les bureaux de l'ONUCI, une formation de formateurs sur la RSS pour la force de la mission, particulièrement les éléments basés sur le terrain. Cette formation a pour but de permettre à la force de former à son tour les FRCI, les Forces républicaines de Côte d'Ivoire, sur toute l'étendue du territoire. À présent, je voudrais vous parler des activités de la Division des droits de l'homme de l'ONUCI, qui, dans le cadre du 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, CDE, célébrée le 20 novembre, a organisé en collaboration avec les autres composantes de la mission et ses partenaires 9 sessions de sensibilisation et de vulgarisation des droits de l'homme à l'intention des populations des localités de Bangolo, Boaké, Divo, Ezimala, Nialéguo, Grand Bérébi, Korogo et Paris-Léona. Paris-Léona est situé à 38 km de Guiglo, Tout-le-Pleu et à Yamoussoukro. Un total de 1360 personnes ont été sensibilisées, dont 522 femmes, 91 instituteurs, 26 gendarmes et policiers, des élèves, des représentants des jeunes et des femmes, des responsables administratifs, religieux et communautaires. Tous ces participants ont assisté à ces séances de sensibilisation qui ont porté sur les droits de l'homme avec un accent particulier sur le droit de l'enfant et la lutte contre les violences sexuelles. Pour clore ce point sur les activités de la Division des droits de l'homme, du 15 au 20 novembre à Abidjan, les droits de l'homme ont contribué à l'organisation de la 3e session de formation en droit international humanitaire qui a été organisée par la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté et l'Institut international des droits de l'homme, IDDH. Cet institut se trouve à Strasbourg. La DDH a soutenu financièrement 15 boursiers, dont les détails sont comme suit. Il y a eu 2 membres du comité d'experts nationaux de lutte contre les violences sexuelles, 4 représentants de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, 2 membres du regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains, 2 membres de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, 2 membres de l'Action pour la protection des droits de l'homme et 1 représentant du ministère de l'Environnement. Enfin, last but not least, je vais vous parler des activités de la division de l'information publique que l'on connaît aussi sous le sigle PIO, qui continue à mener des activités pour la création d'un environnement électoral apaisé sur le terrain. PIO organise le 10 décembre prochain à Sébroko un atelier de sensibilisation et d'information destiné à une vingtaine d'officiers et sous-officiers des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le thème est la communication comme atout stratégique pour les FRCI. Cet atelier permettra aux civils et aux militaires d'échanger sur différents sujets, notamment la gestion de la communication, la gestion de la rumeur dans le cadre de son anticipation et la communication pour le changement. Mesdames et messieurs, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui au menu des activités de la mission et je suis prête à prendre des questions si vous en avez. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.